Après 3 ans de consultation, de débat, le synode sur la synodalité a rendu ses conclusions ce week-end à Rome, je le disais. Un document final de 51 pages approuvé par le pape qui traite concrètement de tous les sujets qui concernent l'Église, place des femmes et des laïcs dans l'Église, la gouvernance, l'avenir d'une Église moins rigide, plus diverse, plus décontractée aussi. Pour en parler ce soir, Monseigneur Jean-Marc Echen, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct. Vous êtes évêque du diocèse de Grenoble-Vienne, je le disais, et vous avez même participé à cette assemblée d'ecclésiastiques à Rome. Monseigneur Jean-Marc Echen, on va rentrer dans le détail de ces réflexions, de ces indications aussi du document. Mais d'abord, prenons un peu de recul, si vous le voulez bien. Ce synode, c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, malgré ce que peuvent en dire certains, l'Église s'est bel et bien mise en mouvement, qu'un tournant a été pris. Oui, effectivement, le père Christophe Théobald, ce jésuite théologien, titrait l'un de ses livres, le Synode sur la synodalité, un nouveau concile. Alors, sans doute pas un nouveau concile, parce qu'un concile, c'est un rassemblement de l'ensemble des évêques de l'Église catholique, mais en tout cas une étape majeure de la réception du Concile Vatican II, un pas supplémentaire franchi. Alors, ce n'est pas, vous disiez, une réunion d'ecclésiastiques. Ce qui était particulier vraiment dans ce synode, c'était que justement, il y avait des experts n'était pas aussi. rassemblé uniquement des évêques, mais aussi des hommes, des femmes, des laïcs, des religieux, des religieuses, des personnes de toutes conditions, de toute origine, de tout positionnement social et ecclésial. Et donc ça ressemblait plus à une assemblée ecclésiale qu'à un rassemblement d'évêques. Et même quand les évêques étaient, c'est arrivé 2 fois au début pour l'ouverture du synode et pour sa clôture, les évêques étaient en grande tenue, c'est-à-dire en soutane filetée. On voyait bien que cette assemblée, majoritairement quand même composée d'évêques, était très plurielle. Et ça veut dire que l'Église a bien pris conscience qu'elle évolue au sein d'une société qui bouge elle aussi, et que donc l'Église aussi doit bouger. Oui, c'est cela. Peut-être que la prise de conscience, y compris en termes visuels, quand on voit cette assemblée réunie autour du pape pour la photo finale, c'est que quand il s'agit d'orienter un peu l'avenir de l'Église, ou au moins d'orienter, parce que l'avenir de l'Église c'est un mot peut-être un peu fort, mais d'orienter une pastorale ecclésiale adaptée au monde contemporain, ça ne peut pas être uniquement l'affaire de quelques spécialistes, ou de quelques personnes déclarées légitimes en fonction de leur ordination, en fonction de leurs compétences en théologie, mais c'est l'affaire de tous, parce que tous les disciples de Jésus, tous les baptisés, sont appelés à se préoccuper de l'annonce du Christ et de son évangile pour le monde contemporain. Donc de plus en plus, et il y a une invitation assez forte dans le synode, à développer les organes de participation jusqu'à rassembler l'ensemble, presque la totalité des chrétiens d'une paroisse, d'un diocèse, quand il s'agit d'orienter la vie de l'Église locale. Et c'est le symbole de cela, de ce mouvement, cette gouvernance aussi, si on peut le dire, changeante. C'est le pape François qui annonce ne pas publier d'exhortation apostolique post-synodale. Il faut se contenter, entre guillemets, d'un document voté par l'Assemblée, par les 364 évêques, dont vous, Monseigneur Echen, un document qui doit servir, je cite, de guide et qui est bien intégré dans le magistère de l'Église. Déjà, le fait qu'il n'y ait pas une publication du pape, ça nous apprend quelque chose sur ce mode de gouvernance qui change, qui évolue. Oui, c'est très symbolique que justement, quand nous nous posons la question de la gouvernance, d'une gouvernance beaucoup plus partagée, eh bien, le pape lui-même se plie à cette discipline en disant, par ce symbole très fort, « Je ne publierai pas d'exhortation apostolique, mais j'accueille ce document qui est le fruit de votre travail et j'en fais par mon autorité un document du magistère, c'est-à-dire de l'Église enseignante, appuyé par le pape qui préside le synode. » D'ailleurs, cette question de la présidence, c'est justement une des questions qu'il nous faut revisiter. Et on nous invite, finalement, l'Église, le Seigneur nous invite à nous ouvrir à une conception évangélique de ce que peut signifier présider la vie et la mission de l'Église. Celui qui préside à la vie et à la mission de l'Église catholique, c'est le pape. Celui qui préside comme successeur des apôtres à la vie et à la mission de l'Église catholique dans un diocèse, c'est l'évêque. Dans une paroisse, c'est le curé.
Mais présider, ça ne veut pas dire qu'on décide de tout et tout seul. Ça veut dire que vraiment on s'engage dans une démarche d'écoute de l'esprit directement dans la prière. Il ne peut pas y avoir de synode sans prière parce que c'est vraiment une écoute de l'Esprit Saint, mais d'écoute du travail de l'Esprit dans chacun et chacune qui, au titre de son baptême, est aussi participant de la nature divine et à ce statut de fils ou de fille de Dieu, et peut avoir, même s'il n'est pas ministre ordonné, religieux, religieuse, docteur en théologie ou magnifiquement formé, peut avoir une parole très pertinente, y compris une personne parfois marginalisée, qui n'a pas de reconnaissance sociale, un pauvre, entre guillemets, mais un peu détenir au nom du Seigneur la vérité évangélique qui va débloquer une situation, qui va ouvrir un horizon nouveau pour la mission, qui va nous faire comprendre que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et Monseigneur Echen, on va rentrer dans le détail de ce document, mais objectivement d'abord, est-ce que ce document de 51 pages que vous avez voté, il se veut progressiste, conservateur par rapport aux valeurs que l'on peut connaître de l'Église, selon vous? Alors, je ne dirais pas cela. Il est assez nouveau dans le sens où c'est un discours de la méthode, en quelque sorte, on pourrait se référer à Descartes. Mais c'est une invitation à prendre vraiment le temps de l'écoute. Juste avant ce synode, on avait publié une sorte de lettre pastorale qui était sur cette thématique de l'écoute. Et ça me fait penser à cette citation de Michel Serres aussi, qui dit « C'est tellement rare, c'est tellement improbable, c'est tellement miraculeux que c'est peut-être ça la civilisation et la culture, rencontrer quelqu'un qui écoute vraiment. » Donc c'est une invitation à se mettre à l'écoute, non seulement de tous les disciples de Jésus, mais aussi des particularités, des cultures, de l'histoire d'un peuple, d'une attente particulière liée à l'évolution de la culture contemporaine. Comment fait-on pour, en écoutant vraiment Dieu et Dieu parlant à travers les gens ou à travers les événements, comment fait-on pour que notre annonce de l'Évangile soit exprimée dans le langage d'une culture d'aujourd'hui. Et c'est en cela qu'il y a une rupture, en tout cas une petite révolution avec ce synode, c'est qu'on donne plus aussi de gouvernance à des conférences épiscopales nationales. Oui, alors on pourrait appeler ça en termes de doctrine d'enseignement social de l'Église le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que il y a sans doute des disciplines ou des spiritualités ou aussi des caractéristiques de prière liturgique, voire des éléments de doctrine, ça c'est un peu plus délicat. Et les réalités de chaque diocèse aussi ? Qui peuvent être adaptées à chaque diocèse, à chaque bassin culturel. Alors le défi, et c'est un défi que l'Église rencontre depuis les origines, c'est comment faire qu'il y ait cette attention particulière à telle initiative locale qui a du sens, parce que dans la culture locale, cela prend du sens. Comment faire que ces particularités locales ne portent pas atteinte à l'unité de l'Église et qu'on reste ensemble disciples de Jésus. Il y a des églises chrétiennes liées à l'Église catholique, en Orient en particulier, qui prient encore en araméen, qui prient en arabe, donc avec des spécificités culturelles spécifiques, mais qui pourtant appartiennent à l'unique Église. Alors comment Pierre, qui a ce don, ce charisme, cette mission de faire l'unité, comment travaille-t-il à l'unité sans imposer une vision unique et applicable partout, quel que soit le lieu et quelle que soit la culture, mais quand même en examinant avec discernement les initiatives locales prises ici ou là, et en disant à un certain moment, bien ça, on le valide parce que ça nous semble conforme à l'écriture, à la tradition et au magistère. Donc ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tout est open bar, bien sûr, mais ça veut dire qu'il y a vraiment une autonomie un peu plus importante pour certaines conférences épiscopales, c'est ça. Voilà, une invitation à abandonner nos peurs pour la mission, et tout en restant lié à l'autorité, à la structure hiérarchique de l'Église, qui à un certain moment nous dira peut-être, là, vous avez tenté quelque chose, mais vous êtes allé trop loin, alors essayons de remettre un peu d'ordre.
Mmh. Au centre de ce synode, en tout cas ça a été largement évoqué, il y a eu l'épineux entre guillemets sujet du diaconat féminin et Thierry Weber en studio avec moi a une question pour vous. Oui, monseigneur Echen, avant cette question, je vous propose d'écouter Christine Pedotti, co-créatrice du comité de la jupe. Elle était invitée sur notre antenne nationale à la fin de semaine dernière pour faire justement le bilan de ce synode. Vous savez, je dis souvent que de façon très facétieuse, un jour j'écrirai un tout petit opus qui s'appellera Pourquoi l'Église ne peut pas ordonner les hommes. Parce que si on y regarde de près, le Christ, il a choisi les femmes. Il a choisi les femmes après la résurrection. C'est les femmes qui annoncent. Et donc, en fait, c'est très étrange. Derrière une annonce faite exclusivement aux femmes, à qui on confie ce rôle, des femmes qui, avant la scène, font une onction royale, dans l'onction de Béthanie, je pourrais dire, et pourquoi les femmes ont été totalement éliminées? Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui. Alors, le document final du synode laisse la porte ouverte, entre guillemets, sur le sujet. Pourtant, il a été très vite écarté, puis finalement revenu sur la table. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cela, par rapport à ce sujet ? Alors c'est vrai que ce sujet-là, comme d'autres du reste, puisqu'il y a un certain nombre d'ateliers de travail qui ont été ouverts, une dizaine, a été écarté de la problématique du synode parce que le risque, c'était justement qu'on se focalise sur cette question qui est une question sérieuse et qu'il faudra traiter, mais qui n'était pas à proprement parler l'objet du synode. L'objet du synode était vraiment la question d'une méthode de travail, d'un processus beaucoup plus participatif qui nous fait dire que quand une question se pose pour l'Église, comme celle du diaconat féminin, comment fait-on pour consulter l'ensemble des membres du peuple de Dieu, pour s'appuyer sur le sens de la foi des fidèles et pour ne pas soit censurer, soit proposer d'en haut une décision finale mais qui ne serait pas partagée. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc dans le document final, le texte dit que cette question reste ouverte, associée à la question de la place des femmes d'une manière générale dans l'Église et particulièrement dans des lieux de décision. Les postes de responsabilité, oui. La question de la place des femmes dans les postes de responsabilité ou les postes de gouvernance est peut-être à aborder d'abord, en tout cas peut-être plus importante que la question de la possibilité d'ordonner ou pas des femmes. La question se pose, mais il ne faudrait pas comprendre que le lieu du pouvoir, c'est justement les ministères ordonnés. Parce que si on faisait des ministères ordonnés un lieu de pouvoir, je crois qu'au fond, on se tromperait par rapport à la conception chrétienne et évangélique des ministères ordonnés, qui ne sont pas d'abord un lieu d'exercice de pouvoir, mais un lieu de service de l'ensemble des baptisés pour les aider à déployer leur baptême. Donc je crois que là, si il y a une attente, c'est vraiment que ces lieux de décision et de participation, l'élaboration, la prise de décision soit vraiment l'affaire de tous et pas seulement des clercs, et parmi ces tous aussi les femmes. Mais donc c'est pas forcément en premier lieu la question de l'accès aux ordres sacrés des femmes, même si c'est une question qui se pose bien sûr. Ce que vous nous dites, c'est que ça nécessite un discernement plus approfondi, une suite à cela ? Oui, c'est ce qui est en cours d'ailleurs. La congrégation pour la doctrine de la foi l'a énoncé explicitement dans le cadre du synode. On avait des travaux en cercle mineur ou en congrégation générale, c'est-à-dire tous ensemble. Et il y avait aussi des possibilités de rencontre avec tel ou tel groupe de travail. Et il y a une possibilité de rencontre avec le groupe de travail qui, en lien avec la congrégation pour la doctrine de la foi, se penche sur la question du diaconat féminin. Donc des membres du synode, des femmes en particulier, ont pu aller dialoguer avec le préfet de la congrégation pour qu'il dise où on en était. Et ce qu'elles ont entendu, moi je n'y étais pas, mais c'est que cette question n'était pas tranchée, qu'elle restait ouverte. Et monseigneur Echen, on parlait en début de notre entretien de cette plus grande autonomie pour les conférences épiscopales nationales. Est-ce que cette décentralisation pourrait tout simplement ouvrir un diaconat féminin dans certains pays, mais pas d'autres? Parce que c'est ça que ça veut dire aussi, les deux sujets peuvent être liés à terme. Alors, il
faudrait quand même, pour une question importante comme la question de l'accès aux ordres, un des degrés du sacrement de l'ordre, qui est une décision romaine, mais on pourrait imaginer, et d'ailleurs c'est déjà le cas pour le diaconat permanent qui concerne les hommes, il y a des pays dans lesquels le diaconat permanent masculin pratiquement n'a pas été mis en œuvre parce que ces conférences épiscopales considéraient que ce n'était pas un besoin, ce n'était pas une priorité. Elles étaient au clair par rapport à cette possibilité offerte par l'Église, de la même manière que pour d'autres ministères, des ministères institués, lecteurs, acolytes, catéchistes. Il y a des pays, et c'était vraiment intéressant ce synode parce qu'on voit le monde entier, des représentants de toutes les églises, des pays dans lesquels ce ministère de catéchiste est très bien documenté. On a pratiquement affaire à des chefs de communauté. Et d'autres pays, si je prends le cas de la France, où ce ministère de catéchiste, au sens d'un ministère institué, n'est pas en place. Il y a beaucoup de personnes qui font de la catéchèse, bien sûr, mais il n'y a pas de ministère de catéchiste ou de responsable de communauté locale qui aurait en quelque sorte la responsabilité d'un curé qui, à défaut de la présence d'un prêtre, serait les garants devant l'évêque de la communauté locale. On n'a pas ce ministère-là en France. Donc il faut quand même que la possibilité soit ouverte par Rome. Et ensuite, une fois que cette possibilité est ouverte, les églises locales et les conférences épiscopales peuvent, en fonction de leurs besoins et de leurs priorités, s'en saisir ou ne pas s'en saisir ou ne pas s'en saisir tout de suite. C'est une grande page de l'Église qui s'est refermée ce week-end très rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Monseigneur Echen. 3 ans de réflexion sur le futur de notre Église. La suite désormais, c'est après la parole des actes, approprier tout cela à la réalité des diocèses, gouverner avec moins de verticalité, plus de transparence, très rapidement. Voilà, c'est vrai que la question, c'est maintenant, que fait-on dans nos diocèses ? Bien, sans doute, le déploiement de ces organes de synodalité qui existent déjà, de co-responsabilité, les différents conseils, en élargissant le plus possible à l'ensemble des baptisés. Quand on s'apprête à nommer un curé dans un territoire, eh bien qu'on consulte aussi la communauté. Alors une communauté qui cherche à se laisser éclairer par l'esprit, c'est pas une pure démarche démocratique, c'est une vraie démarche d'écoute de l'esprit, de conversion spirituelle. D'ailleurs, le mot conversion, c'est vraiment le maître mot qui apparaît dans tous ces chapitres du document final, là, appelé par l'Esprit Saint la conversion pour la première partie, la conversion des relations pour la deuxième partie, la conversion des processus. Le défi pour nous, parce qu'une conversion, nous a fallu 2 mois d'exercice spirituel pour vivre cette conversion, c'est de savoir comment on va embarquer l'ensemble de nos églises dans cette conversion qui a demandé du temps. Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Marc Echen, d'avoir été notre grand invité ce soir dans le 18-19 RCF en Auvergne-Rhône-Alpes. Je rappelle que vous êtes évêque de Grenoble, du diocèse de Grenoble-Vienne.